Salut, moi c'est Béatrice Bofia, basketteuse camerounaise internationale. Je vais vous parler un peu de ma carrière sportive et ma sélection à l'équipe nationale. Bref, mes débuts dans le basket camerounais a été en 1996 à Bafoussam. À Bafoussam, j'étais avec le coach Momo. C'est lui qui m'a découvert quoi, et c'est lui qui m'a donné l'envie de jouer au basket. L'amour du basket, c'est né à Bafoussam avec le coach Momo. C'est lui qui m'a appris les b.a.-ba du basket. Merci coach, merci grandement pour tout ce que tu as fait pour moi dans ma carrière sportive. Moi et ma soeur jumelle, nous te remercions aujourd'hui. Donc, comme je disais, en 96, nous avons commencé notre carrière de basket. Et nous avons joué, nous avons fait la FENASCO. On a gagné 2 années consécutives avec le coach Momo à Bafoussam. Et nous sommes allés à Yaoundé après ça. Lors du match en 99, lors de la finale de la FENASCO à Ebolova, le ministre Joseph Ouna était vraiment impressionné par. Pour continuer avec la vidéo que j'ai fait la dernière fois, j'ai un peu fait un petit récapitulatif de ma carrière de basket en Afrique, au pays. Mais en 2003, j'ai un ami, Joe Tomo, tout le monde le connaît. C'était un grand basketteur camerounais. Il fait beaucoup pour les Camerounais, quoi, donc c'est lui qui parle de moi et ma soeur jumelle à son coach du Missouri, et c'est elle qui se déplace pour venir nous voir jouer au Cameroun. Elle est venue à notre stage en France. C'est au stage en France que elle est venue nous voir et elle a vraiment admiré notre manière de jouer, ma soeur jumelle et moi. Elle est venue dire à son équipe, on nous a donné un scholarship et qui nous a invités aux États-Unis. Donc nous sommes venus ici dans ce pays en 2003. On a joué dans une junior college où on a gagné National Championship. Et puis on a transféré à l'université d'Arizona. J'ai fait 3 ans à l'université d'Arizona et j'ai gradué en 2010. 2010, oui. Non, j'ai gradué en 2009. En 2010, je passe jouer professionnel en Pologne. Et je n'ai pas trop duré là-bas. Je suis rentrée puisque j'avais déjà un enfant. Mon enfant est tombé un peu malade. Je suis rentrée avec lui. Donc quand je suis rentrée aux États-Unis, je suis repartie jouer au basket. Non, je suis restée. J'ai formé ma famille, quoi. J'ai formé une famille et le basket, c'était juste pour s'amuser. Donc en 2015, quand le Cameroun m'invite pour l'afro-basket, ils m'ont invité, donc j'ai repris mes chaussettes, quoi. J'ai repris mes tennis et je me suis remis au terrain. J'ai commencé à m'entraîner, me préparer bien pour les matchs. Et nous sommes partis faire un stage bloqué en Italie avec mes coéquipiers. Ça s'est très bien déroulé, on a bien tissé notre équipe, quoi. Il y avait une entente, on s'entendait très bien, les coéquipiers. Et ça, c'est d'abord ça, quoi. Il faut que l'équipe doit d'abord former, tisser l'équipe doit d'abord bien se faire.
se familiariser hors du terrain afin qu'à l'intérieur du terrain, tout marche bien. Donc, on s'est bien préparé psychologiquement, physiquement, moralement, toutes ces choses-là. Donc. Et quand nous sommes descendus sur Yaoundé, on a commencé le travail, quoi. Quand tu représentes ton pays, c'est un honneur, c'est une joie, c'est une fierté d'être au terrain et représenter son pays. Donc, il faut prendre ça. C'est une mission à ne pas prendre à la légère, puisque tu dois porter le drapeau camerounais plus haut niveau. Et c'est ce que nous avons fait en 2015, mes coéquipiers et moi. Nous avons donné tout au terrain et malheureusement, nous n'avons pas pu gagner la finale, mais c'était mais on a très bien performé, quoi. Mais le meilleur a gagné à la fin. Et l'ambiance était, imaginez un instant, vous jouez devant votre famille, tout le public camerounais, tout le monde compte sur vous pour gagner. Donc l'ambiance était très belle. Les Camerounais sont sortis, le stade était plein. Le stade était plein. Je me souviens, ce match contre le Nigeria, c'était la demi-finale. Contre le Nigeria, le terrain était saturé, il n'y avait même plus de place, quoi. Donc ça, c'était même mon meilleur souvenir quand on a gagné le Nigeria pour se qualifier pour la finale. Donc je ne vais jamais oublier ce jour. Cette joie, quoi, cette grande joie. Mais la finale contre le Sénégal, nous avons perdu. Ce fut triste, mais le Seigneur nous a aidés à atteindre ce niveau et nous l'avons atteint. Ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je dis, je suis mère d'enfants. J'ai 4 enfants, 3 garçons, une fille, qui sont des basketteurs, aussi ils jouent au basket. Mon mari et moi, nous les entraînons. Ils sont dans des différents clubs. Donc, on les pousse, quoi. Ça, c'est la prochaine génération qui va représenter. Un mot pour les Lions avant l'Afro-Basket. Qu'est-ce que je peux bien vous dire, les filles? Battez-vous. Donnez le meilleur de vous au terrain. Tout compte. Que ce soit les petites passes, que ce soit le rebond, que ce soit les assists. Battez-vous, ok? Vous pouvez. Il faut. Il faut vraiment. I don't know what to say. Je suis désolée, j'ai perdu ma French. I'm losing my French. I don't know what to say. Ade, go get them, okay? Go get them. Do what you have to do. Do what you can do to win that team, to win those teams. Ramsès, toi et ton pouce, il faut pousser, ok? Il faut bien faire tes passes. Prends l'équipe à main, comme tu l'as toujours fait, ok? Hermine, je compte sur toi dans l'anneau. Dans l'anneau, là, c'est toi. C'est sur toi que je compte. Prends tous ces rebonds là, bloque-moi ces filles. Il n'y a pas plus meilleur que toi là-bas, en Afrique. Il faut leur montrer de quoi tu es capable. Ok les filles, moi je vous aime. Passez un bon tournoi. Concentré, restez concentrés. Stay focus, ok? Stay focus. On va jubiler à la fin. Quand vous allez gagner à la victoire. Un seul mot, continuez. Allez les Lions. Béatrice Bofia. Je vous aime. Bye.